Et salut les ludiclandais, joueurs d'ici, joueuses d'ailleurs, bienvenue dans notre vidéo, les jeux sont là, ils sont bien là, car on reprend là un bon rythme avec pas mal de jeux de société cette semaine, et vraiment à nouveau pour tous les joueurs, du tout petit au bout là-bas, jeux de cartes, jeux d'ambiance, un petit peu d'expo sur les tables parce qu'il y avait pas mal de matériel à vous présenter, bah oui. Donc on va faire un beau petit tour de infos ludiques de votre boutique préférée, Ludicland. On se présente, moi c'est Steph. Moi c'est Laure. Et derrière la caméra, c'est Cédric. Allez, on se retrouve à notre comptoir de Gaulois et Romains, car je vous présente Astérix et compagnie. Astérix et compagnie, gros petit coup de cœur, oui, gros petit moyenne, tout ce que vous voulez, coup de cœur. C'est excellent, c'est une série. Astérix connu de bien de tout le monde, série. Tu as une petite série toi aussi? Oui, j'en ai. Tu as quelques albums. Moi aussi j'ai quelques albums, et ce qu'on va retrouver ici, ça va nous permettre de vérifier si on a tous les albums de la collection. Et je les ai pas tous. Non, moi non plus. Petit message, je les ai pas tous. Mais j'ai des collectors, attention. Ici, on va retrouver tous ces super personnages de la bande dessinée. Donc on a tous les personnages connus, un Falbalin, ainsi de suite. Des albums à gagner, ils sont ici. Super illustrations. Des petits combats rouge, bleu, ça correspond à nos cartes que vous avez en main. Très belle aide de jeu. Tout est repris, les mécaniques. Comment vous gagnez, comment vous repartez les parties. Vous jouez à tour de rôle sur le côté qui vous correspond. Hop, tiens, je joue Falbala ici. Il faut que je gagne 15 points sur cet album-là. Et on a fait une vidéo de présentation. Cédric va vous mettre un petit lien. Ouais, par là. Vous allez pouvoir aller voir cette vidéo. On a fait tout en détail, toutes les explications. On vous présente le matériel. On parle d'Astérix et compagnie. Tu remets le petit lien? Vous retrouvez ou dans la description aussi des fois? Ouais, alors ouais. Surtout que c'est dans les playlists, on se focalise. Exactement, c'est parfait. Donc ça c'est très très bon et je vous conseille de venir y jouer, de le découvrir en boutique au Café Ludique. On en reparle de ce beau Astérix et compagnie. Plein de personnages, vous allez voir, vous allez vous régaler, c'est très très bon. On poursuit sur du œuf pour œuf. Je change une transition un petit peu étrange. œuf pour œuf. J'étais du temps, qu'est-ce que c'est que cette nouveauté? On parle d'œuf, gare aux coquilles. Jeu d'ambiance. Testé jeudi après-midi avec petit groupe de 8 personnes. Moi, si on parle d'omelette, j'arrive. Éclatade. Je sais pas si il y a le nouveau dictionnaire qui sort actuellement. Je sais pas si éclatade a été ajouté au dictionnaire. Ah. Oui, tu peux appuyer. Il y a un pouet-pouet. Il y a un pouet-pouet. Tu peux pas appuyer, t'es trop près du micro. Ah bon Non. œuf pour œuf, vous allez distribuer toutes les cartes que vous avez en jeu. Elles sont toutes distribuées, tout est là. Donc on a un tas face cachée. Ouais, face cachée. J'ai enlevé la partie en jouant en mode facile, j'ai enlevé quelques cartes, dont ce petit poussin qui est ici, qu'on viendra rajouter lorsqu'on devient un petit peu plus aguerri dans le jeu. Donc là, on est sur un mode débutant. On a aussi la petite coquille vide, donc on peut en mettre 2, 3, on peut en mettre plusieurs. Voilà. À mon tour de jeu, tout simplement, je vais devoir répondre à une question. Je tourne ceci, ça sera toujours la même question. Qui a le plus d'œufs dans la couleur majoritaire? Laure. Non, non. C'est une poulette. Ah, c'est une poulette. Superbe. En début de partie, je suis tout seul à avoir joué. Exactement. Donc je vais pouvoir répondre uniquement par moi. Voilà. Toi. Il doit dire Car moi. les seuls mots que l'on peut prononcer, sauf que ça c'est moi. Moi, toi, nous, vous. Pour la partie facile. Oh la vache. Ok. Pour la partie facile. Et je vous dis après pour la petite partie supplémentaire que j'ai rajoutée directement à mon petit groupe parce que. Bon allez, j'essaye. Ouais, tu retournes. Je retourne. Alors là, on est dans un très très bon exemple. Il y a deux couleurs, exactement le même champ. Il y a un œuf au centre de la table. Égalité majoritaire. Ah, égalité. Égalité parfaite. Alors moi, si je frappe là. Si on est le dernier, tu récupères et tu mets ça sous ta pioche. Ah, si je suis le Cédric, dernier, parce que le but c'est de se débarrasser de ses cartes. Ouais, bien sûr. Ah, ok. Exactement. Cédric, tu dirais. Ben moi. Moi, exactement. Voilà, je retourne une nouvelle carte. Toi. Tout à fait. Non, c'est plus à moi de parler. Non, c'est plus à toi de parler. Mais non. Toi. Ah, mais il y a une égalité. Ah, ben oui, mais moi je pense. Deux vertes, on additionne deux vertes. Allez, exactement. Ok, allez, c'est Alors, bon. Bon, on continue. Admettons que tu aurais eu, tiens, celle-ci. Ah bah, il y a égalité. Non. Mais non. Il y en a 4 et 1, il n'y a pas égalité. 4-2, tu aurais répondu. Sur la table. Ouais, tu aurais répondu nous. Oui. Tu es sur la carte, tu dis nous. C'est Plus Cédric. d'œufs. Et oui. Égalité. 2. Égalité. Donc on aurait, alors je vous rassure, il y a du 3, il y a du rouge, Allez, brim, brim. et ainsi de suite. Donc on récupère les cartes. En petite partie, un petit peu plus upgrade. Quand Oui, tu as on dit upgrade nous, nos on jeux, upgrade nos jeux. Quand tu as répondu nous, et si moi la carte que je pose, on est encore dans le nous, je n'ai pas le droit de prononcer le même mot, je vais dire pareil. Pareil. Ah ouais, d'accord. Ouais, alors là, ça les a retournés. C'était excellent. Cul de chouette.
Ensuite, on Pareil. va avoir ce petit poussin. Lui, quand il Ah. sort, eh bien, il faut compter combien il y a d'œufs dans la couleur majoritaire. On n'annonce Oui. plus non, tout, toi, on dit 3. Et c'est reparti tant qu'il est présent. Ah là, on est au Et chiffre. on Tant recourt. qu'on est au chiffre, on doit compter. Et là, Ok. du coup, 2 verres, ça serait nous. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'autre. Oui. Ça serait nous. Tu vois la. Et... Oh là là ouais, là là y a- là. exactement. Et tu pioches, Génial. machin, tu calcules. Et il y en a qui pipent. Ah, il fallait pas cliquer. Ah là là. Après 2 pommes, 3 pains. Ouais, après pour 2 œuf. pommes, 3 pains, œuf pour œuf. Gare aux coquilles, c'est très très bon. Alors, Très bien. gare aux coquilles, c'est en début de partie, c'était marrant ça. Oui. En début de partie, le premier qu'on retourne, c'est une coquille vide. Qui c'est qui est majoritaire? Personne. Exactement, elle est bonne. Ah, faut rajouter personne. Il faut dire personne. Allez. C'est pas mal, moi je me suis gâté, j'ai rigolé. Hein. C'était très bon. C'est génial. On fait crapule. Ah oui, voilà, comme ça, je peux besoin de bouger, Allez, c'est tant bien, qu'on ça. est là. Crapule, 4 boîtes identiques. C'est juste la boîte qui est différente. Ah, Des vous pouvez illustrations choisir différentes. votre illustration. Exactement, de personnages qui. Magnifique. Le but du jeu, c'est d'aller fouiller les poubelles. Ah ouais, mais bah oui, on est des chats de gouttière, c'est ça? Ouais, il y a un peu de, il y a des rats, il y a des pigeons, on est des des gangs, rats, crado et il faut les retrouver. d'animaux de la rue. Il faut aller chercher les mouches pour se nourrir. Des roublards, bestioles, des débris, merveilleux. des ordures, des choses comme ça. Fantastique. Pour être le pire des gangs, C'est en un fait. jeu pour les grandes Gang villes, des Paris, tout. Tu Le vois. gang des crados. Et alors, regarde, ce derrière de boîte, c'est bien fait. Tu vois, toutes les cartes, on va les retourner et c'est nos poubelles. C'est la poubelle. Magnifique. On va avoir des équipes de 2 à 3 joueurs. On va récupérer des rôles, en fait. Et il y aura un caïd et un rookie. Le caïd, il va annoncer. Donc, on va jouer une carte action qu'on a choisie de notre main, qu'on va défausser. Elle sera, une fois qu'elle est jouée, elle est défaussée. Il va annoncer le 1. Si quelqu'un a joué une action avec le numéro 1, ben, il révèle et il fait les actions qui sont sur cette carte-là. Vous les voyez, il y a toujours un choix entre 2 actions. Ça peut être fouiller les ordures, uniquement sur une carte qui est disponible. C'est-à-dire, hop, je peux la retourner. Si elle est cachée dessous, je ne peux pas la prendre, celle-là. Je la retourne, je la mets face visible et je la laisse sur le tas d'ordures. Ça peut être quelque chose, aller récupérer des ordures. Du coup, je prends des ressources, échanger des cartes. Enfin, il y a plein de mécaniques qui existent. Le but, c'est de réceptionner le plus de mouches à la fin de la partie. T'imagines, Et une là, fois qu'il n'y a plus de cartes, Ah oui. on compte en fait. Et il y a des événements. Des événements qui peuvent pouvoir échanger une ordure, échanger machin. Il y a plein de trucs qui vont arriver en cours de jeu. Ça vous met un bin, c'est pas possible. C'est une seconde édition. Ça a eu existé il y a très 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 longtemps, Crapule. Ah oui. Et ça a été retravaillé, refait. Donc là, on a 4 boîtes avec des illustrations différentes sur la boîte. Mais à l'intérieur, on retrouve la même chose. Ah oui, donc c'est un jeu, plus on est, mieux c'est. C'est de 4 à 12 joueurs. Exactement, c'est de 4 à 12 joueurs. C'est pour ça bien. qu'on fait des équipes de 2 ou de 3. Ah ouais. Et comme ça, on peut se retrouver à fouiller les ordures. Là, tu collais la licence des cradingues là-dessus, on était nickel. Ouais, les cradingues, exactement. Ah Ouais, ouais, exactement, c'est ça. C'est cradingue. C'est rigolo ça. Tiens, on peut faire les potions qui sont à côté. Là, on est sur du plus gros. Ça marche. Moi je reste pas pour les poubelles. hein. Ouais, ça reste pas pour les poubelles. Bon, je sortirai les poubelles, quoi. C'est toujours le truc des mecs, Dis ça pas, sortir il les faut les poubelles, quoi. sortir ce soir. Les potions d'Azerland, et non les potins d'Azerland, comme nous a appris. Léa. C'est Paul qui l'a mis sur la mauvaise voie. Oui, mais enfin bon, elle a quand même pas fait l'effort de le relire. Tiens, on reste sur ce dos de boîte ici. Devenez le nouveau maître apothicaire. Donc là, c'est un jeu de 60-90 minutes de 1 à 4 joueurs. Il y a un mode solo, c'est pour ça que je précise. Mon travail. Ouais, mais c'est pour ça que je le dis, parce qu'il y a un mode solo dessus. On s'en va, alors on s'en va au marché vendre nos potions magiques. C'est vraiment le thème de l'histoire. On va faire ça 6 manches, 6 tours. Petite présentation, ça c'est le plateau principal, ça c'est le matériel pour chaque joueur. Et ça aussi, c'est pour chaque joueur, c'est des pistes d'amélioration. On va d'abord, en début de préparation, avoir des villageois mis en place, des villageois qui vont arriver au 2e tour, donc on peut un petit peu anticiper. Et après, petite innovation de ce jeu-là, ce petit board qui est ici, ce petit plateau de priorité. Chaque joueur a des petites tuiles, numérotées de 1, 2, 3, 4, 5, qu'il va glisser secrètement. Et on va faire les actions dans l'ordre. Ça peut être récolté, ça peut être fabriqué, ça peut être tout ça. Mais on va les faire dans l'ordre, en vérifiant la priorité de chaque joueur. Celui qui a mis le 1 va faire 4 fois cette action-là. Celui qui a mis le 3, par exemple, il est la 2e priorité. Il va le faire que 2 fois. L'autre va le faire qu'une fois. Vous avez compris le principe. Et on va quand même les faire chacune des actions. Sauf ceux qui ont choisi de récupérer des pièces. Ils vont récupérer des sous. Car il faut des sous un petit peu aussi pour aller acheter de nouvelles choses, des ressources. Car vous allez construire, fabriquer des ressources, récupérer du matériel, améliorer ces ressources. Car vous êtes un novice apothicaire au début, vous allez passer initié, ensuite expert, donc des ressources beaucoup plus importantes, des potions beaucoup plus importantes, vendre à des clients. Ces clients-là vont vous donner des actions supplémentaires et bien sûr des points de prestige pour la fin de partie qui se résolvent au bout du 6e tour. Donc plein de petites choses impliquées et ce petit plateau-là d'actions et de priorité très très bien. Voilà, ça c'était les potions d'Azerland. Hop, je range mes petites crapules. Mes ordures, je range les ordures. Quand même. Moi, on aurait collé la licence des cradingues là-dessus. Ouais, exactement.
Happy Days. Ça, petit coup de peur. Tu veux pas chanter? Oh, je pense que tout le monde l'a fait en vidéo. Hein. Mais normalement, je pense que Laure aurait dû enchaîner sur la Oui, petite mais- chanson. Ouf, le téléphone Ouais, a sonné. a sonné. Happy Days, cette fois-ci, 2 boîtes. Nous, on avait joué à Vichy. On avait fait un début d'explication et un tout début de partie à Vichy tous les deux quand ils nous avaient présenté à Origame là. Et on avait juste regardé les cartes, montré les cartes, Ah oui, oui, c'est la ça. correspondance qu'il y avait. Ils étaient sur le stand Origame tout au Oui, bout. exact. Et vraiment, on avait dit, ouh, ça c'est sympa. Pli, méchant. C'est un jeu de pli. D'enfoiré. 2 boîtes. Cette fois-ci, il y a bien 2 boîtes. Mais ces 2 boîtes sont autonomes. C'est-à-dire qu'on a ici Happy Days, American Dream, où on va retrouver tout le classique des films américains, hein, le motard, l'infirmière, les trucs comme ça, tout ce que vous allez retrouver. Et ici, un petit peu plus trash, du Woodstock Fever. On a un chien, on a fait des personnages. Ils y sont derrière. Qu'est-ce qu'on a les chiens, on a les infirmiers, les soldats. Excellent. D'ailleurs, dans chaque boîte, vous avez un petit goodies intégré. Et nous, on a des goodies spéciaux aussi pour l'achat de la boîte. Vous avez des goodies à l'intérieur, 3 personnages qui appartiennent à l'autre boîte. Tentant pour... parce que bien sûr, la transition, Cédric, est d'habitude plus en forme que ça. Tu m'aurais dit, mais on peut les mélanger ces 2 boîtes? Oui, on peut mélanger ces 2 boîtes. Attends, et on peut mélanger ces 2 boîtes? Exactement. Les factions que vous en avez ici, il y en a 6, là il y en a 6, et ça fera 12 factions. C'est énorme. oui. Rejouabilité exceptionnelle. Mise en place de la Encore partie. un jeu de calcul, quoi. Mise en place de la partie. Donc là, j'ai fait une partie de découverte. Donc il nous propose de jouer avec telle ou telle faction. Là, c'est quoi? C'est sur l'American Dream? Oui, c'est American Dream que j'ai ici. Donc là, on a les minivans classiques, les zombies parce qu'ils sont présents aussi. C'est une faction qui sont dans votre deck. Et j'ai mélangé les 3 decks que j'ai choisis ou que le jeu me propose pour découvrir. Les survivalistes, ouais, les cheerleaders et les motards. Ça, ils sont dans mon paquet. Oh, tiens, quelque chose qui m'a bougé ça. On démarre avec 66 survivants. C'est pas moi. Avec 66 survivants, car bien sûr, pour remporter la partie... 66. La route 66. Pour remporter la partie, il faudra être celui qui a le plus de survivants. Soit en une manche sec, soit en 4 manches avec un petit peu de campagne et de scénario. Ça, c'est ce que vous avez ici. Les campagnes scénario, ce sont des petits objectifs que vous pouvez avoir en cours de partie. J'ai distribué autant de cartes à tous les joueurs, c'est imposé par le jeu, suivant le nombre de joueurs. J'ai déjà commencé la partie. C'est-à-dire qu'en début de la partie, vous allez avoir une phase de je choisis une carte, je la mets dans ma zone expédition du voisin de gauche et j'en mets une dans la voisin de droite. Ils font pareil avec moi. Du coup, ils m'ont donné 2 cartes qui font partie de ma main. Ces 2 cartes-là font partie de ma main. Celles-ci sont cachées, celles-ci sont visibles. Pourquoi? Parce qu'à mon tour de jeu, je suis le premier, je suis que la plus grande valeur ici. Donc ça, c'est un zombie, tu as vu? Celui-là, il me fait perdre 6 points, celui-là. 6 survivants, hein, cher. Hein. Celle-ci, elle me rapporte un survivant, pas mal. Eh bien, je vais choisir 2 zones. Alors ça, c'est face cachée, normalement. 2 zones de pli négatives, positives. C'est-à-dire qu'ici, le pli sera remporté par la carte la plus faible, de la couleur demandée, et ici par la carte la plus haute, tout simplement. Si là, je joue, tiens, donc toujours une carte de rencontre, et c'est ce que l'on va gagner avec le pli. C'est ce qu'on va remporter, en plus du pli. Là, zombie, 20, moins 3, je joue ici. Une cheerleaders. La cheerleaders, normalement, ça va jusqu'à 12, ou jusqu'à 15 peut-être. Tiens. Non, ces cartes-là vont jusqu'à 12. J'ai mis un 12. Celui qui va remporter le pli, c'est celui qui a remis la plus petite carte. Dans cette couleur-là. Dans cette couleur-là, tiens, est-ce que tu avais du rose? Eh bien, lui, il est obligé de jouer. Tu as vu, il n'a pas le choix. Il va mettre le 10, il espère que l'autre a moins. Je vous fais l'explication en dire, ah, génial, il a un 13. Ça, c'est l'ordre. Bingo. Du coup, c'est celui qui a le 10 qui remporte ceci et la carte rencontre. Et elle va dans sa zone de défausse, face cachée. C'est ce qui sera comptabilisé en fin de partie. Il a remporté le pli, il déclenche le pouvoir de la cheerleader. C'est moi qui ai remporté, c'est là le 10, s'il te plaît. Ah, pardon, c'est toi le 10. Ouais. Oui, c'est toi le 10. Ouais. C'est toi le 10, exactement, c'est le plus petit. C'est toi le Pour une 10. fois que j'ai gagné, Oui, c'est pas je le... vais gagner sans jouer, quoi. Ouais, c'est la plus petite. Alors toi, tu vois, tu aurais eu, par exemple, en fin de partie, tu sais que tu auras un point là, un point là, un point là, parce que c'était la valeur la plus petite du pli qui est remportée, donc tu as bien mis le 10, parfait. Mais par contre, tu te retrouves avec un zombie de moins 3. Un joli 0. Ça te fait un joli 0. Mais comme tu as remporté le pli, tu déclenches le pouvoir de la cheerleader. Choisissez un sens, donnez tous et toutes une carte de votre choix à la communauté. Si tu es OK, eh bien moi je vais te donner un. Alors c'est toi qui vas commencer. Ouais. Soit à droite, soit à gauche, et on va tourner dans ce sens-là. Tu me donnes une carte, je donne une carte, et on saura tous les 3 donner une carte. Donc à chaque fois qu'on gagne un pli, soit du plus petit, soit du plus grand, on déclenche le pouvoir de la carte et de la faction qui a été demandée. Et c'est dingue. Est-ce qu'on peut commencer une faction directement? Alors je les jouerai ici aussi. Hein. On rencontre. Ah, c'est un van, très intéressant. Je joue et j'attaque directement par un zombie. Du coup, je déclenche une horde. Tout le monde va devoir jouer des zombies.
jusqu'à la zombie est une faction. Alors, du coup, qui c'est qui va les récupérer ceux-là parce que c'est. Celui qui va jouer, ouais, ben oui, celui qui va jouer le plus petit zombie ici, parce qu'on est dans le côté moins, Ouais, va remporter ce pli-là, super. plus le van. Et le van, je vous explique pourquoi. Récupérer la carte à rencontre et les éventuels survivants, parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas de zombies en jeu, mais là on est au début de partie, donc tout le monde a des zombies, à mon avis. Hein. Puis chaque communauté, en commençant par vous et dans l'ordre du tour, ajoute la carte zombie faisant le plus de pertes à la zone d'expédition. Il récupère et il distribue. Il garde la plus grande et il va distribuer les autres valeurs. Ah, c'est bon ça. Eh oui, c'est bon ça. Tu vois la horde, comment on déclenche, on prend un risque, mais on distribue. Le van, c'est un petit joker en fait. Je veux jouer à ça avec David, Laure. Ah, c'est excellent. Le van, on peut jouer, ça peut remplacer n'importe quelle carte, même si on a la couleur. En revanche, quand on va la récupérer, on la met de côté. À la fin de toutes les cartes épuisées qui sont ici, ces cartes-là, si on ne joue pas en manche sec, hein, si on joue en campagne, elles viennent dans mon deck, dans ma main de cartes en fait, et du coup, elles me comptabilisent comme une carte déjà. Donc je ne pourrais pas marquer de points ou ainsi de suite. Vous avez compris un petit peu la nuance. Le motard, lui, si vous avez 7 cartes motard ou plus, perdez moins 1 survivant motard si on gagnait 2 survivants. Il y en a tout plein d'autres petits. Ouais, le policier, la résurrection, le gouverneur, plus la partie mission si vous jouez en campagne de 4 manches. Et on comptabilisera, et donc c'est celui qui a le plus de survivants en fin de partie qui remporte la partie. Donc pensez que ces 2 cartes-là font partie de ma main. Je ne peux pas bluffer. Hein. S'il me pose du rose et que je dis j'en ai pas, si elle est devant, je serai obligé de jouer celle-ci. Oui. C'est ça qui est très bon. Franchement, validé. Hein. On avait bien aimé déjà au niveau des illustrations, Oui. de l'ambiance que pouvait provoquer Happy Days. C'est juste méchant comme il faut. Et on est dans ce traditionnel jeu de pli. Et ce zone plateau mix comme ça, très très bien. C'est validé. Hop, on devrait mettre des petits coups de cœur de temps en temps. Petit coup de cœur. Astérix, coup de cœur. Happy Days, petit cœur. Là, on est dans 2 choses différentes. Les dossiers criminels, ça c'était la semaine dernière. Vous connaissez les dossiers criminels avec un matériel vraiment ouf à l'intérieur, très véridique, beaucoup de documentation, des petites règles, tout ça. Maintenant, ils les ont sortis en pocket. Pocket, c'est ce petit paquet qui est ici. 3 niveaux différents. 1, 2, et ici on est sur du 2 aussi. Ouais, 1, 2 et 2. Au lieu du matériel, cette fois-ci, ça va se présenter uniquement sur 45 cartes. 45 cartes, vous allez avoir une petite histoire, une investigation, le questionnaire, tiens, je ne sais pas si on voit. On ne spoil rien, hein, là c'est le thème de l'histoire, de celui qu'on va enquêter, les questions auxquelles on va devoir répondre, et ensuite on va mettre ces 45 cartes étalées devant nous, et on va fouiller. On va fouiller toutes les informations, lire les constats de police, les affiches de police. Tiens, parce que cette personne-là, dans le zoo de Kenwood, l'enquête ici, qui a tué Meredith Carter. Meredith Carter, elle a été retrouvée dans la cage des ours, morte. De quoi, l'ours ou Meredith? Directrice d'un zoo canadien est retrouvée dans la forêt des ours. Simple accident ou meurtre prémédité? À vous de répondre. Je vous fais juste un tiens. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans celui-là? Celui-ci, c'est qui a tué Lord Dravery II. Il est mort, plongé au cœur de l'univers impitoyable des courses hippiques pour enquêter sur cette tragédie. Et celui-là, on est sur Jasper Van Der Meer, fraîchement réélu, maire d'Amsterdam, s'écroule lors de son discours. Votre enquête sur fond de conflit politique commence. Hein. Ouais, il est empoisonné. Il y a conflit, il y a magouille, il y a tout ça, là on est dedans. Là. Et bien voilà, ça c'est sympa à emporter, ces petits pockets très complets, de belles histoires, de belles enquêtes. Franchement, on garde sur un bon rythme. Moi aussi je garde le bon rythme, Cédric, on part pas très loin, j'ai la scopette. Oui, oui, mais j'évite les vitres derrière. Les vitres, allez. Sinon, j'ai des contre-jours et on voit les gens. La scopette. Alors, s'il faut que je cours après tous les gens pour qu'ils me signent un papier. Ok. Tu flottes les visages. La scopette, ça rappelle à plein de jeux traditionnels. Souvent, ces jeux-là, style jeu de cartes, on y est. On est dans ces jeux-là. Un paquet de cartes, des chiffres, une main de 3 cartes ici. Mais attention, en début de partie, on a récupéré une petite couleur. Je suis bleu. Je vais marquer des points avec des cartes bleues. C'est aléatoire la couleur, c'est pas toi qui Oui, l'as choisi. non, c'est aléatoire, complètement. Et j'ai mis des symboles entre chaque joueur. Une fleur, une étoile. Vous l'avez compris, je vais aussi marquer des points avec le symbole qui est ici et le symbole qui est ici. Et à mon tour de jeu, oh, j'ai que du rose dans le jeu. Je vais essayer de jouer soit une carte identique, donc de même valeur, et pouvoir la récupérer dans ma défausse. Génial. J'ai peut-être marqué... Ouais, ah, si les fleurs, ouais, j'ai marqué des points parce que j'ai des fleurs. J'en ai une ici, un point. Face cachée. Et à la fin de mon tour, je récupérerai une carte. Ça, c'est une des possibilités. Je peux aussi jouer une carte. J'ai pas d'exemple. Alors là, j'ai le 7 à nouveau, tu vois. On pourrait recompléter la carte, tac, tac. Ah, il est moins 2, ça c'est compliqué à récupérer à moins 2. On va pouvoir aussi récupérer une carte
et 2 d'ici, si elles correspondent, par exemple, si j'avais un 5 et un 2, j'aurais pu, avec mon 7, récupérer un 5 et un 2, parce que 5 plus 2, 7. À l'inverse, j'ai ici un 7 et j'ai un 5 et un 2, toujours pareil. Un 5 et un 2 ici, je pose les deux, j'en récupère une. Je peux faire une scopette de main. Scopette de main, c'est si je vide ma main complètement en récupérant des cartes. Je récupère des jetons scopettes qui vous ramènent des points. Une scopette de table, je vide la table en récupérant des cartes. Scopette de table, un point. Cédric, grande forme aujourd'hui, olympique. Est-ce que je peux faire une double scopette? Je peux faire une double scopette en vidant ma même main en même temps que je vide les cartes. Ah oui, d'accord, ok. Exactement, double scopette. Cette fois-ci, c'est pas 2, c'est 4 scopettes. Donc là, on joue avec nos couleurs qui sont ici pour gagner des points. Chaque carte de cette couleur-là me rapportera un point, avec les symboles qui sont de chaque côté. Donc j'essaie de les voler à mon adversaire, parce que lui aussi marque des points avec ça. Des points en fin de partie aussi. Et c'est là, c'est la scopette. Alors je peux passer aussi, si j'ai moins de 3 cartes en main, je peux faire l'impasse, je passe, et je viendrai ramener ma main à 3 cartes à la fin. Mais bon, c'est un peu le truc de la loupe, ça, à chaque fois. Mais ouais, c'est quand on... Malheureusement, des fois, on est dans l'incapacité de récupérer quelque chose. Hein. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les calculs, ainsi de suite. Ça, on vous le présentera avec Laure en bout de boutique. On a présenté le matériel qui est très joli, Animal Gathering. On passe à nouveau devant le très très bon Astérix et compagnie. Cité Rival, on l'a installé aussi. Garden Rush, Laure vous en parle. Cracklist, vous connaissez. Grand classique, Cracklist. Cracklist. Crack Story, plus récemment sorti. On te voit alors. Elle a fait grimace. Elle a dit, il faut que je présente un autre jeu. Elle a dit, oh mince, j'ai pas révisé. T'inquiète, on est deux, on s'en sortira. On s'en sortira, t'inquiète pas. Genre, je t'ai oublié celui-là. T'inquiète pas, on le fera à deux, il n'y a pas de problème. Cracklist, la récré, était sorti récemment, Cracklist Story. Ouais, génial, en groupe Story, très très bon. Du coup, elle s'en va. Du coup, elle s'en va réviser. Cracklist, la récré, ben, vous l'aurez compris, est destiné à un public un petit peu plus jeune. À partir de 7 ans, du coup, des thématiques. Allez, sortons quelques thématiques, Cédric. Regarde, j'ai pris les premières. Donc comment ça se passe? On distribue 8 cartes. Alors celle-là, je sais comment ça se passe. Tu prends le briquet et tu la brûles. Voilà. Je le savais, au hasard, j'ai sorti, je dis oh ben bravo, tiens. Donc Cracklist, vous allez avoir 8 cartes en main, il va falloir se débarrasser de ces cartes, et le joueur actif choisit un thème, une liste en fait qui est là-dessus. Ça marche, N, nul, ouais. R, ouais. rien. Après, il faut que ça soit validé par les joueurs autour de la table. Ouais, hein. ouais, enfin, bon. Il choisit une liste, et c'est le joueur à sa gauche qui commence en proposant un mot avec les lettres qu'il a dans sa main de 8 lettres, de 8 cartes, pardon. Donc quand vous avez un +2 comme ça c'est les nouveautés, tiens, je les ai sortis ici. Tout simplement, une carte inversée vous permet d'inverser le sens du jeu. Le boomerang. Oh, le boomerang, c'était quoi déjà? Ah oui, c'est quand vous avez des attaques, vous pouvez renvoyer les pénalités. Saute-mouton. Petite nouveauté, on est dans le jeu enfant, saute-mouton, ben, vous allez dire, ben, tiens, c'est toi qui vas faire la proposition maintenant, donc vous avez sauté d'autres joueurs. Le swap, vous échangez une carte, soit au hasard dans le jeu d'un adversaire, soit vous parlez directement tout le paquet avec le vôtre. Quand il y a +2 comme ça, vous obligez un autre ou deux autres joueurs à piocher 2 cartes. Et ça, c'est la carte traditionnelle, le A, avec star du cinéma. Non, je me suis aventuré dans quelque chose, non, je n'ai pas d'idée. Adriana. Voilà. Parce qu'Adriana. Je sais pas, c'est la première qui venait, elle a fait une pub. Ouais. Cracklist pour changer la liste, le Joker pour remplacer toutes les cartes. Voilà, c'est la version pour les kids. À la récré, comme ils disent. Mais tiens, on va y passer de ce côté-là. On va espater du côté. On va espater du côté plus jeune. Star Wars. Ah, on fait ça maintenant? Ben, on est là. Ouais, mais fallait me le dire, moi je suis pas prêt. Star Wars Reverse. Parce que ces tables là sont pas géniales. C'est soit je te regarde toi. Non, mais regarde le jeu. Regarde le jeu. Voilà. Et je décale les petites figurines. Car oui, vous avez des petites figurines Funko. Vous savez, tous ceux qui font des pop, tout ça. Là, on a les petites figurines. Ça, c'est la boîte de base. Ah, ça, je vous ai hypé déjà. C'est la boîte de base. C'est la boîte de base qui est ici. Vous avez 4 personnages. Mais il faut jouer avec 6 personnages. Vous n'en avez que 4 dans la boîte. Ouais, t'es obligé. Non, parce que vous avez un petit jeton D'accord. qui remplace le 3e personnage. Et tu dirais, mais je vais pas jouer avec un jeton à chaque fois, quoi. Ouais, c'est nul. Ah ouais. Là-dedans, dans ces 2 petites boîtes-là, dans toutes ces boîtes-là, il y en a plein dans la boutique, vous allez voir. Et bien c'est aléatoire, vous ne savez pas ce que vous allez avoir à l'intérieur. Vous allez renforcer votre équipe du côté obscur avec un personnage que vous allez découvrir, avec ces cartes actions que vous allez découvrir. Certainement aussi un lieu qui va venir avec et que vous allez enrichir ici vos lieux. Ah, tu peux les avoir en mode holographique. Holographique, exactement. Et ceux-là, holographiques, ce sont les enchantés de Rivals. Il te permet d'avoir 4 cartes actions en main au lieu de 3 pour les autres. D'accord. Pareil du côté lumineux, ils ont appelé, tu as vu? Lumineux.
On va revoir des nouveaux personnages aussi. Très chouette, moi j'aime bien ces personnages-là. Et on est sur du jeu à deux, du jeu de combat, du jeu où on va essayer de récupérer les lieux qui ont été mis ici au hasard en début de partie. Tiens, moi je suis côté rebelle, tiens ici, tac. J'ai la domination, donc je vais être le premier joueur. On a une main de cartes en début de partie, on en tire 3. Nos personnages ils sont ici avec leur influence, leur force en fait, 4, 5. On a mis des lieux au hasard qui sont numérotés ici. Je vais pouvoir, à tour de rôle, en commençant par moi, placer un personnage sur un des lieux que je voudrais récupérer. Alors ici, hop, tu vois, ils sont là. Bon, ceux-là, ils ont... Ah, si, il y a un petit effet sur celui-là. Si vous remportez ce lieu, vous pouvez retirer tous les -1, donc les dégâts que tu as sur ton personnage, tout simplement, d'un personnage présent ici. Très bien, mais je viendrai me mettre ici parce que je veux le combattre. Celui-là, il me rapporterait 3 points en fin de partie. Celui-ci, je le mettrai d'abord, l'autre va arriver. Ben lui, il va m'affronter, il a 3. Moi, j'ai 4. Ok. Je viens ici et Dark Vador pourrait venir sur ce même personnage-là, venir ici ou venir ici. Ouais, il peut venir en renfort de l'autre là-bas. Il peut venir en renfort de l'autre, exactement. Et ensuite, donc c'est marqué, déployer les personnages, on a un dé. Un dé bizarre, hein, tu as vu ce dé? Oui, il est chelou ton dé. Il peut me donner une indication de 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3. On dirait un stop-tout. Ouais, oui, on dirait ça tout exactement. Ou un V. Le V, c'est. Alors c'est comme ça selon ce signe-là, je crois. Ne le mangez pas. Ouais, ça active le lieu le plus élevé, car le but est de remporter celui-là. Et ça va me désigner, on va se battre uniquement sur le lieu 1 et 3. Dark Vador, il est content, lui. Il a personne. Il va pouvoir se battre contre personne, il a suffi. Mais j'ai les cartes actions en main. Je vais pouvoir en jouer une carte action. Peut-être que je vais pouvoir avoir une action qui me déplace sur ce lieu-là. Je vais pouvoir une action peut-être qui vient renforcer, tirer une nouvelle carte. Tiens, regarde, on a des extraits, si tu veux regarder un petit peu, Cédric. Pardon. Si tu veux le montrer un petit peu. Je vais en choisir une de ma main. Mon adversaire fait la même chose. On révèle nos cartes actions et on résout les combats. Tout simplement, jouer vos 4 actions, gagner des lieux du lancer, fin de tour. Tu vois, c'est bon, tu vois, on aura rejoué ça. Alors certains ont des petites missions supplémentaires en plus. Si cette carte est dans votre main, vous remportez un lieu où le personnage ayant l'influence la plus élevée, un ennemi, vous gagnez les points ci-dessous. Il y a des petites missions supplémentaires. Oh, pardon, on n'a pas mis nos deux. Eh oui, ils sont en combat eux aussi. On les a pas mis en place. Eux aussi vont venir se battre. C'est important d'ailleurs. On résout par rapport aux influences. Les lieux sont gagnés. Donc là, j'aurais remporté le lieu. Très bien, il vient dans ma petite boîte ici. Hop, celui-ci remporte, je suis à 5. J'aurais remporté ce lieu là aussi. Dark Vador, très bien, aurait remporté ce lieu ici. Face cachée, on les met ici. Et on activera, pas le 2, j'ai dit ah oui, parce qu'on a du coup, on avait des personnages partout. Et on viendrait mettre des nouveaux lieux. Des classiques, c'est vrai qu'on connaît tout ce monde-là. Nous qui sommes fans de la licence Star Wars. D'ailleurs, vous avez l'épisode 3 au cinéma ce vendredi, samedi, version française, version sous-titrée. Très très bon. C'est l'anniversaire, c'est 25 ans. Les cartes actions qui ont été jouées sont défaussées pour toute la partie. On remet une nouvelle carte et on continue comme ça. Alors vous allez dire, de temps en temps, on va prendre des dégâts, il y a des petites influences comme ça. Il y a la cave, alors ils appellent ça la cuve de Bacta. Vous pouvez, au lieu de déployer vos personnages, les déplacer dans cette cuve de Bacta. Et à la fin, donc vous n'aurez pas d'action du coup, vous allez pouvoir vous débarrasser de ces -1 et vous renforcer à nouveau. Cuve de Bacta, c'est quand on est plongé dans l'espèce de produit, là, et hop, on est régénéré, et impeccable, et ça repart. Bon petit jeu de combat, de petits jeux de main avec les actions que vous avez, de collection, il ne faut pas se le mentir, aussi il y a de la collection sur les petites figurines, elles sont excellentes, très très bien. On est sur du Star Wars Rivals. Chacun, on glisse. Oh punaise, la transition, Cédric. Alors là on est sur Excusez-moi. du Starlog. Excusez-moi, Star Wars, tous les grands fans, tout ça, là, j'arrive sur du Lolidogs. Lolidogs où on va appuyer sur les petits... tu as joué tout à l'heure, j'ai vu que tu faisais tu faisais sur les langues. Ouais. Petit jeu de mémoire pour les jeunes, les moins jeunes, les adultes, tout le monde y prend plaisir parce que là, la mémoire va être mise à contribution. On est sur une thématique, ces mignons petits chiens ici sont placés, on n'aura plus le droit de les bouger par la suite. Ils ont mangé des sucettes. Du coup, quand on mange des sucettes, on a la langue de la couleur de la sucette. Exactement. Et c'est ce qui va se passer ici. Je vais jeter 2 dés. Le but du jeu, c'est de réussir à récupérer 6 chiens, ou alors lorsqu'il n'y a plus de chiens au centre, c'est celui qui en aura le plus sur son tapis, sur son enclos, on va dire, qui aura remporté la partie. Je vais jeter 2 dés. Un bleu et un rouge. Et je vais essayer de deviner, c'est en début de partie, où est-ce qu'il pourrait y avoir le bleu et le rouge. Cédric, nous allons réaliser, oui, Non, vas-y. au ralenti, tu vois, je vais appuyer. Attention, est-ce que tu vois bien là? Est-ce que tu vois bien? C'était orange. C'était orange. Ah! Vas-y, fais-en un autre.
Ah, c'est vert. C'est vert. 0. J'ai rien fait, j'ai rien récupéré. Vas-y, lance-nous 2 dés. Allez. On peut tenir toute une vidéo rien que sur l'Olidox. Oh, regarde. Le orange. Et le vert, génial, bon coup de Tu prends mémoire. les deux Non, ah oui, t'as eu les deux, excellent, Oh, excellent. j'ai les deux, s'il te plaît. Et c'est parfait. C'est parfait. Pourquoi c'est parfait? Parce que c'est uniquement la seule fois où tu pourras rejouer parce que tu as trouvé les 2 couleurs. Ah. Alors attention, là tu as trouvé les 2 couleurs. Admettons qu'après, le jour d'après, tu as retrouvé le rose, il est là, génial. Génial, l'autre tu ne l'avais pas trouvé, donc c'est à moi de jouer. Je jette le dé, je truque un petit peu, je tombe. Oh, putain, j'ai pas celui-là. Mais le rose, je l'ai déjà pris. Ouais. Je tombe sur un rose et un jaune. Ah, ça c'était bleu. C'est pas ça. Par contre, Par il y a contre- la langue qui reste sortie là, dis donc. Tu Par triches. contre, je sais que le rose est là. Yes! Ah ouais, tu peux me le piquer quoi. Je peux te le piquer. Ah ouais. Tu as vu le coup de mémoire là du coup? Je Ouais. peux en prendre chez les adversaires, je peux en prendre au centre, donc ils vont passer à droite, à gauche, les chiens d'enclos en enclos. Il revient, Non, non, mais il avait la langue sortie. d'enclos en enclos, coup de mémoire, à la force, il y en a ici, il y en a là, il y en a là. C'est génial. Ouah, punaise, c'est excellent. Si on fait donc 2, on rejoue, et ainsi de suite. C'est l'Olidox. Et ça, avec les enfants, on l'a fait en famille, on l'a fait, je l'ai mis avec les adultes, j'ai dit, vous allez regarder, vous allez vous éclater. Et ils ont rigolé, hein, mais juste avec des petits chiens. C'était, on avait celui avec les pingouins qui était comme ça, Pengouli, Oui. Pengoulou, c'était comme ça, pareil, on soulevait les petits pingouins, ils avaient les couleurs dessous, donc la mémoire, et on ramenait les pingouins Enfin là, du coup, c'est plus dans fun. la réédition. C'est plus fun, c'est plus rigolo. J'en ai un très coloré aussi, tiens, derrière. Ah, oui, Ah, celui-là, je me décale, Eh oui, oui. je me décale. Hop, on est sur du Condi Conquest. La moindre erreur peut vous coûter bonbons. Ce sont des bonbons, les candies, ce sont des bonbons. On est sur un puissance 4. Un puissance 4, mais avec plusieurs dimensions. On va jouer avec plusieurs dimensions. On va récupérer toutes ces formes devant nous. Elles ont un côté grand, un côté petit. Elles vont bien sûr... Oula, là je me reviens. Elles s'entremêlent, elles vont se superposer. On va à chaque tour de jeu. Et le but du jeu, comme dans un puissance 4, hein, est de faire une ligne de 4, soit en colonne, soit en diagonale, mais aussi en étage. Sauf que là, c'est un puissance 4, on peut jouer à 4. Oui, on peut jouer à 4. Très très bien. Ah, ça y est, je récupère Cédric. Ouais. Il est revenu. Ça y est, on le retrouve dans la Il va y game. avoir des petits moments où je vais être réveillé. On le retrouve dans la game. Oui, celui-ci, on peut jouer à 4. Exactement, là j'ai mis que 3 couleurs, mais il y a un rose qui est aussi dans la boîte. Donc, vous avez vu, ligne, colonne, ligne, diagonale et en hauteur. Alors en hauteur comme ça du premier étage, rez-de-chaussée, 1, 2, 3, 4. Et aussi 1, 2, 3, 4 comme ça. Ah oui, d'accord. Donc il y a plusieurs possibilités. Parce qu'à mon tour de jeu, ben, ici tu vois, regarde, hop, il y a un bleu dessus. Ah oui, donc Regarde. moi, je pourrais mettre... Il y a un bleu, là. potentiellement, Là, si c'était à toi, tu peux le mettre donc n'importe où sur le plateau, soit par-dessus quelque chose déjà existant, soit ou tout seul dans un coin. Hein, c'est un puissance 4, on se met où on veut. Hein. Excellent. Si ça rentre, c'est parfait. Là, du coup, là, il y a déjà un étage de trop. Tu vois, ça ne marchera pas en étage là, un intermédiaire ne marche pas. Sauf si tu venais à mettre, regarde, Ouais. si par la suite tu venais à placer oui, voilà. celui-ci. Là, ça marche. Parce que, alors je vous fais un exemple. Ah, mais on s'en fout des formes. C'est que la couleur. Ouais, c'est que la couleur. Ok. Là, tu vois, regarde, hop, celui-là, il rentre. Là, en étage, tu vois, dans la démonstration, Ouais. 1, 2, 3, il faudrait qu'on arrive à mettre le 4e ici. Tu réussirais à mettre ton étage de 4, ta ligne de 4, en croissant comme ça. On peut le faire aussi en montant, on peut le faire... Il y a plein de possibilités, en ligne classique. Donc, et on se cache. Et comme je vous disais, des fois, toutes les couleurs apparentes comptent. Là, le bleu qui est dessous, lui, ne compte plus, parce qu'on ne le voit plus. Si à l'inverse, tu vois, ici, on a un jaune, un intermédiaire, on reste, on ne l'enfonce pas complètement. Tu vas voir, je ne sais pas si j'ai un exemple sous la main, là. Comme celui-ci, tu vois. Le bleu, il compte, là, toujours, pour toi. J'ai mon jaune, moi, peut-être que je joue sur une autre ligne, mais ton bleu est maintenu. Donc il y a plein de possibilités, caché, machin, ça. C'est bien hein, qu'on est casse. Ça renouvelle tous ces jeux-là de placement, et à 4, Oui, c'est et en ça. puissance 4. Allez, on va glisser. Tac, on va glisser Je vois ça. ici. Qu'est-ce qu'on a? On va aller, Laure, est-ce qu'on passe directement sur les tables du bout, là? Ou que tu veux faire le petit Garden Rush qui est là? Ah oui. Il est frais, c'est frais dans sa tête, tu as révisé. C'est frais comme les légumes dans mon esprit. Ça y est, je me Ah, moi, souviens bien. Je l'ai bossé aussi, t'inquiète, il n'y a pas Donc de souci. Garden Rush, c'est un jeu qui se joue à 2. À 2, celui-là. Vous avez un plateau, le matériel est super. On peut pas, là on l'a pas ouvert, mais le matériel est chouette, les pièces sont en bois, etc. En gros, c'est la saison. vous vous affrontez, voilà, dans le potager. On est en plein dedans. Alors moi je peux pas vous dire, Ouais, je moi non suis plus, grave je en vais retard, croiser. j'ai même pas semé les radis encore. Bref. Mais monsieur Eric nous a dit il faut y aller. Et voilà, au moins on va faire un jeu comme ça. Voilà, on va se rappeler qu'on pourrait faire un potager dans la vie. Bon, donc chaque joueur est d'un côté de l'autre du plateau. Le but va être de gagner un max de points en amenant, en semant, enfin
ouais, en semant des légumes ou en récoltant. Vous avez donc à votre tour de jeu soit l'action planter un légume, et dans ce cas, vous avez ici Ouais, on dit une rivière, mais ça on doit dit pas une être une rivière rivière. de cartes, mais là c'est comment on peut dire, bref, une file d'attente des légumes qui vont être plantés. Et donc si je veux par exemple la double carotte ici, je vais descendre la pièce le plus bas possible dans mon jeu Où je veux, tu la mets. et installer. Ah, tu la glisses où tu veux sur la Tu la colonne. glisses. Ah, Ouais. je croyais que ça Tu la glisses où tu veux sur la colonne. Tetris. Ouais, ouais. Non, non, D'accord, où mais on tu la veux. glisse sur la colonne en tout cas. Puisque tu pourrais t'arrêter sur un outil et Exactement. déclencher l'outil du coup. Donc, vous allez tenter de faire des groupes en fait de légumes. Par exemple, les carottes, dès que j'ai réussi à faire un puissance 4 ou un puissance 2, je marque autant de points que le nombre de légumes en diagonale. Si je récolte, c'est-à-dire qu'à mon tour, soit je mets un légume, soit un prochain tour, je récolte parce que j'ai par exemple 4 carottes en diagonale, et dans ce cas, je marque 4 points sur le scoreur. Quand je pose justement un légume, le disait Stéphane avant, sur un objet, je vais déclencher l'action de cet objet. C'est-à-dire, l'arrosoir par exemple, j'arrose le légume et il passe de côté simple à côté double. Parce que quand on a récolté les légumes, ils passent tous face simple. Ouais, c'est parce que quand tu le glisses, Exactement. en fait, il est sur 2. Mais Il est si sur tu as deux. l'autre action, tu n'es pas obligé de le mettre dans la colonne en fait. Exactement. Tu peux le mettre ailleurs, et si tu le mets ailleurs, il est sur 1. Il est sur Voilà. 1. Donc l'idée, c'est quand même de planter des légumes doubles parce que ça Ouais. nous permet d'obtenir plus vite les points de victoire. L'arrosoir nous permet de retourner un légume en double. Le gant, je sais plus. Bon, bref, il y a des objets qui vous permettent de changer de place des légumes pour pouvoir libérer de l'espace. Du Vous compost, avez il y a du- ouais, du compost qui vous permet, je crois, de rejouer un tour, etc. Et on va en découvrir tout plein parce qu'il y en a tout plein qui vont arriver de nouveau ici. Ouais. Chaque fois qu'on prend un légume, on resserre la rangée et il va y avoir un autre légume qui va arriver. On voit le prochain, on sait lequel va arriver dans la ligne. Et à chaque fois qu'on déplace la ligne et qu'on réapprovisionne, eh bien, depuis un sachet, on en pioche un au hasard qu'on met dans la file d'attente, on va dire. Donc on sait le prochain légume qui arrive, mais pas les suivants. Donc c'est assez marrant, on descend un peu comme un Tetris les légumes, on va faire des combos, c'est surtout ça, hein, de déclencher des actions qui font déclencher des actions, etc. dans le jeu. Donc top, 1 contre 1. Donc voilà, celui qui a le plus de points gagne la partie. Garden Rush. On passe côté expert et tu t'installes tranquillement là-bas. Ah on te oui, rejoint allez, c'est parti. Allez. Côté expert, moi j'ai ici, alors, Cédric, on a un très bon retour de Kutna-Hora. Kutna-Hora. La cité de l'argent. J'ai l'impression de l'éternuer, ce nom. Ouais. Kutna-Hora. C'est une ville en Pologne. C'est une ville en désolé. Pologne. Ouais. C'est le jeu expert de l'année. Oui, c'est quoi le titre? Kutna-Hora, la désolé. cité de l'argent. Tac, 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 tac. Ouh là, il y a des gros, regarde. Halo Flashpoint. Édition Recon, hein. Je vais être encore parce qu'il y a une édition encore un peu plus grosse avec une boîte qui est grande comme ça, avec plein de factions à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Là, Et c'est je la- parle. la- Ouais, la boîte pour deux. là. c'est la version Recon. C'est toujours une boîte pour deux. Ah, Toujours, d'accord. ouais, c'est toujours une pour deux. C'est 2 et plus joueurs. Alors, c'est une boîte pour deux, mais on pourrait jouer à plus nombreux suivant le nombre de factions qu'on va y mettre en fait. Et dans la boîte, là, tu as deux factions bien précises, c'est-à-dire que si tu rachètes la même boîte, tu as Tu as 8 unités Spartan, donc tu peux jouer à 2 parce que tu vas jouer avec 4 personnages en fait. Ok. Et si en effet dans les autres, parce qu'il existe des extensions avec des persos souvent comme ça, c'est un jeu d'escarmouche. Hein. Un jeu d'escarmouche, c'est un petit jeu de combat avec des figurines qui sont de couleurs, donc qui attendent d'être peintes. D'accord, ok. Donc là vous avez une démonstration de couleurs, hein. C'est pas peint dans la boîte, elles sont bleues, jaunes, rouges, vertes, je ne sais plus quelle couleur elles ont. Hein. Et ce sont des escouades que vous allez construire, du matériel en 3D avec tous les bâtiments qui sont ici, regarde. Des scénarios, des objectifs, de niveaux différents. C'est très chiant, les... Ouais, avec le truc derrière. Ouais. De niveaux différents. Dans votre escouade, vous allez avoir un tireur d'élite, je les ai plus en tête, hein, un personnage artificiel, des choses comme ça. Ils ont donc des vitesses de déplacement, des vitesses de tir, des protections, et ainsi de suite. Et c'est à vous, grâce à des cartes d'action, des dés de commandement, des dés de déplacement, des choses comme ça, à gérer tout ce petit monde, détruire votre adversaire, des fois un objectif simple, aller récupérer un outil, ou détruire l'escouade complètement en face, ainsi de suite. Il y a des étages, donc c'est vraiment du terrain en 3D, hein. C'est ça qui est vraiment très très sympa. Du jeu de combat, du jeu d'escouade, d'affrontement. Halo, c'est une licence au départ Oui. de jeux vidéo, hein, bien connue. Hein. Exactement. Et voilà, donc on retrouve 8 unités Spartan, ils appellent ça, ce beau tapis de jeu quadrillé, des jetons et des éléments de décourse illustrés, des aides de jeu, belle petite mécanique, des scénarios d'apprentissage. Vous retrouvez tout l'univers dans Halo Flashpoint, édition Recon que nous avons en boutique. C'est écrit ici, hein, jeu de figurines tactique, jeu de combat d'escouade. Ça, je l'ai gardé en... Je vais vérifier en même temps. Non, c'est bon, on va aller rejoindre Laure sur table. Attends. On va regarder si elle est dispo. Laure, c'est bon? Oui. Ah oui, c'est bon, elle est prête. Ça fait service après-vente, c'est bon. Ouais, c'est ça.
T'as pas un Ça Fabrice, téléphone? bonjour. Ah, mais t'as rien Allez, Ça, il vous manque quelque chose dans votre tête de jeu? Bah, apparemment, il te manque le micro à chaque fois. Ça y est, j'ai remis le micro. on commence en toute tranquillité. Eh bien, on va commencer par de la rando en montagne. Tu aurais pu la faire, Moi, ça, j'aime la Fabrice. beaucoup. On voilà. commence en toute tranquillité. En toute tranquility. Donc, dans ce jeu, nous allons tenter de gravir une montagne. Et du coup, vous voyez ici qu'il va y avoir... Alors, je ne l'ai pas tout installé parce qu'on manque de place là pour la place, l'occasion, là, mais ouais. normalement, il y a 10 pièces à installer sur la table. Donc, ça sera la base de la pyramide et on va devoir mettre dans les encoches comme ça des cartes au fur et à mesure, de gauche à droite pour la rangée de base. Et ensuite, on va monter au fur et à mesure, faire grimper notre alpiniste sur cette montagne. On a chacun un tas de cartes. Là, c'est pas égal, hein, mais normalement, c'est égal. On a 5 cartes en main que l'on ne montre pas à notre partenaire, puisque c'est un jeu coopératif, mais à communication limitée, voire pas de communication du tout, parce qu'on n'a pas le droit de donner d'infos du tout sur le jeu. Donc si Et on fait on un doit... gros raccourci, ce n'est pas un jeu pour toi. Oui, exactement. Et donc, c'est un jeu dans lequel Oh, on c'est a... sur la randonnée, sur la marche. Non, c'est non, bien. mais Voilà. j'ai dit Alors, plusieurs fois c'est qu'elle pouvait noté. pas me parler. C'est noté dans le jeu qu'on a le droit de parler avec Avec nos son voisin, partenaires de qui joue randonnée. pas. Non, t'as Mais droit- on n'a pas le droit de donner d'indications sur le jeu. Ça, Non, c'est parce plus que Laura te difficile. fait, joue pas là, joue pas là. Ça serait bien si tu pouvais jouer là. On n'a pas le droit, d'accord, mais Oui, voilà, c'est on là, a, toute on la a communication débuté, on avait besoin de bon. Qu'est-ce qu'on se mettre retrouve d'accord. comme information alors du coup? Donc, comme information, on a 5 cartes en main, on a une pile de cartes face cachée, chacun. C'est très joli déjà. C'est très beau, hein, ouais. Très beau, ouais. Et il faut avoir terminé de gravir la montagne, en fait, avant d'avoir épuisé notre pioche chacun. C'est-à-dire que si l'un des deux joueurs n'a plus rien à piocher, c'est terminé, on a perdu. Randonnée terminée. On a Avant pris la- d'avoir mis le sommet, tu veux dire. Exactement, avant d'avoir posé le sommet. Oui, On a parce pris que la- on a pris parmi la les gravité. cartes que vous avez en main dans votre jeu, vous avez des sommets. Normalement, j'en ai mis un de côté pour montrer. Elle a triché. Voilà. Et il faut avoir Non, le plus bas, sommet. plus bas. La plus Quoi bas, Ah oui, là. pardon. J'étais à quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On a la montagne, plus bas, je Je descends. comprends rien du tout. On doit avoir la carte sommet dans la main et l'installer L'installer, à notre tour de jeu pour avoir gagné la partie. Après, je Avant vois qu'on qu'il y ait a épuisé notre beaucoup pile. de contraintes de pause. Exactement. Chaque carte, il y a des petites exceptions, mais j'ai mis de côté pour vous montrer après. Chaque carte a un chiffre. Les cartes sont numérotées de 1 à 12. Une carte numéro 1 ne peut aller que sur la première rangée. Une carte numéro 2 peut aller sur la première et la seconde. Une carte numéro 3 sur la première, la seconde ou la troisième, etc. Tu vas faire les 12 là. Non, mais c'est pour Oh. dire que J'y ai pensé. les cartes 12, on peut les mettre dans n'importe quelle rangée. Mais les cartes 1, eh bien, il vaut mieux Allez, les poser là. Si on en a en main, les autres et prochaines, sinon, elles vont c'est nous coincé. embêter. Bon, reste On n'a notre que main, 5 cartes en main. Alors, oui et non, parce que il y a moyen. dans le jeu, vous allez pouvoir, il va falloir vous fabriquer en fait un système de défausse, mais au bon moment, pour pouvoir vous débarrasser des cartes dont vous n'avez pas besoin, mais ne pas trop dépenser de cartes parce que vous en aurez besoin. C'est compliqué, hein, puisqu'il ne faut pas épuiser sa pioche avant la fin de la partie. Bon, Toute une gestion, ça va. à partir de là, vous avez compris. Les règles de pause maintenant. Il y a des lignes comme ça. Les cartes adjacentes, c'est celles qui sont rejointes par des lignes entre elles. Hein, c'est-à-dire que là, c'est pas adjacent, mais là, elles sont adjacentes dans la ligne. Et deux cartes ne peuvent pas être du même type, côte à côte. Donc là, on a un sentier enneigé. Ici, on a un sentier forestier. Ici, on a un sentier rocailleux. Vous voyez qu'elles ne sont pas de la même couleur. Je n'ai pas le droit de mettre deux sentiers enneigés l'un à côté de l'autre. D'accord ? Ensuite, admettons, on en était là. Donc ça, on ne peut pas du coup. On en était là. Moi, je veux poser une carte ici, numéro 1, à côté d'une carte numéro 4. Il faut que je paye en défaussant le nombre de cartes d'écart entre ces deux cartes. Donc 3. Il va falloir que je me débarrasse de 3 cartes de ma main, qui seront jetées, hein, que je ne pourrai jamais réutiliser, hein, pour pouvoir poser cette carte. Et dans ce cas, je refais ma main, je pioche à nouveau pour avoir à nouveau 5 cartes en main. On a Du coup, toujours ça 5 rejoint cartes. ce que tu disais, on pourrait se débarrasser un peu des 1 si on avait encore des 1 en Exactement, main. Et voilà. c'est la seule solution, enfin une des solutions. Autre règle de pause, à partir du moment où j'ai un socle, je peux poser une carte par-dessus. Et donc là, la différence entre 6 et 7, c'est 1, je dois me débarrasser d'une carte. D'accord ? Je n'ai pas le droit de mettre une carte, évidemment, si en dessous, il manque voilà, une des cartes piliers. Bon, vous avez compris. Il y a éboulement. Carte particulière. Après, vous aurez compris tout le jeu. Hein. Les petits bouquetins. Alors, les bouquetins, c'est pour une variante. Dans le Sur jeu. les variantes, Ouais. Mais si Ouais, tu ouais. veux la connaître, t'achètes le jeu. Ouais, parce qu'il y a des variantes. Ah, ouais, Parce que là, d'accord, on est comme ça. on a un jeu autonome avec une Oui, balle de base, mais jeu on a des autonome. extensions aussi à l'intérieur. Exactement. Donc, Tranquillité, l'Ascension, en fait, c'est une réédition du jeu Tranquillité. Il y a des extensions à l'intérieur, des variantes du jeu, etc. Et un solo. Et un solo. Oui, il y a un solo. Ça s'y prête bien. Particulière. Oui. Carte particulière, le pont. Le pont me permet... Ah pardon. Par exemple, ici, eh bien, je décide de mettre un pont. C'est une zone en attente. Que quelqu'un puisse mettre une carte intéressante
à côté de ce 3 par exemple, parce que moi il se trouve que dans mes mains j'ai que des énormes chiffres. Si je place un 11 ici, il y a quand même beaucoup de différences, je ne peux pas dépenser toutes ces cartes. Donc je mets un pont, très bien. Ah non, on n'a pas le droit de mettre un pont à l'extrémité, je crois. Non. Ah bah alors voilà, super, on va dire que c'est comme ça. Ah, bravo. Ici je peux mettre un pont, je peux mettre un pont, bon bref. Et dans cette extrémité-là, ça marche? Non. Non, l'extrémité c'est de la pyramide. Donc ce pont, oui, là, on est sur la nous pyramide. n'aurons pas gagné la partie tant qu'il n'aura pas été recouvert par une carte Par contre, valide. elle n'est pas complète la pyramide là. Non, elle n'est pas complète. Mais je ne peux pas Non, compléter la pyramide. Non, le socle. Non, non, il est ça plus va loin. encore plus loin. Oui, c'est parce voilà. que je Ça va l'ai plus dit loin, en ça va début de plus vidéo. loin. J'ai Ah, pas pardon. pu tout Ah, mettre. bah, j'ai pas écouté. Donc cette carte, il faudra la remplacer, ok? Autre carte particulière. Oui, là voilà, j'en ai une aussi. Autre carte particulière, un feu de camp. Le feu de camp peut nous permettre, alors attendez, je vais faire un exemple parce que, hop, voilà, nous permet de monter plus vite la montagne. Mais je peux mettre un fond de camp que sur une carte du même type. Donc là, c'est un sentier forestier, il y a un sentier forestier. Je peux mettre, tac, bon, je vais enlever ça pour l'exemple. Je peux mettre un feu de camp ici. Il ne vaut pas, il vaut rien comme chiffre, donc c'est bon, je peux le placer. Il n'y a pas de règle de défausse de carte pour payer le coût de ce feu de camp. Mais la carte qui était dessous, elle monte d'au moins une rangée. Donc là, une rangée, c'est bon. Et si il était là et si j'avais pu monter plus haut, j'aurais pu le faire. Mais il faut que, pareil, il y ait un socle valide pour poser la carte. On respecte. Donc ici, je mets cette carte ici, elle est de valeur 4. Donc s'il y avait une carte déjà ici, il fallait que je paye le coup pour la poser. Si ici j'avais une carte par exemple numéro 6, je pose ici en remontant une carte numéro 4, et bien je paye 2 cartes. Ok, pour les règles de pose. Vous devez terminer donc avant, et donc ça, il n'y a pas besoin de le remplacer contrairement au pont. Il faut avoir gravi la montagne avant d'avoir épuisé nos mains de cartes, enfin nos pioches. D'au moins un joueur. Voilà, oui, c'est D'au ça. moins un joueur, ouais. Oui, Exactement. vous avez compris tout le système. Maintenant, je n'ai pas étudié les variantes, mais il y a des variantes. Vous avez la variante alpiniste et la variante bouquetin, avec des vraies petites pièces bouquetin. Ah mais c'est ça l'odeur que j'ai sentie en rentrant tout à l'heure. Non. Là, c'est dans la boîte, vous allez découvrir toutes ces petites variantes. Exactement. Ah oui, puis là, il y a des cordes aussi, il doit y avoir un truc. Pour s'en sortir peut-être. Des Exactement, ce sont des grappins. L'ascension. C'est pas des cordes, c'est des grappins. On part dans un autre univers. C'est pour le Oula, mode, oula. c'est On pour le part, mode solo, le grappin. rien à voir ici. Oui. Hop, on part carrément dans un autre pays. Avec les cités rivales de Altona et de Hambourg, qui vont se batailler au XVIe siècle, il me semble, dans le jeu, c'est noté. Il y en a une qui a Il y a gagné. plein Hein. de choses. Ouais, c'est ça. Mais Hambourg, du coup, on connaît la fin. Désolé, je vous ai spoilé. C'est Hambourg qui a gagné. Il y en a Ils une qui a ont gagné. fusionné les deux villes. Merci Mais au Robert. 16e. Alors non, techniquement, XVIe hier siècle. soir, c'est pas Hambourg qui a gagné. Oui, bon. Ouais, d'accord, ouais, d'accord. mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de En tout faire la cas, en revanche. 2025, c'est Hambourg qui a remporté. Donc l'histoire, c'est qu'au XVIe siècle, effectivement, Altona, Hambourg, c'était monté trop proche. Alors je sais pas si c'est Altona qui s'est monté après Hambourg. Bon. Mais en tout cas, les villes étaient beaucoup trop. Ah mais non, mais c'est Altona parce que d'ailleurs, d'où C'est vient son Altona. nom, qui veut dire beaucoup trop proche. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais j'ai pas regardé. Ouais, Je suis il y nulle en a jeu. l'historique dedans. Hein Ça, après, c'est un Ou peu si comme ça a le été inventé Saint-Michel, pour le jeu, mais dans tous les cas, il y a une grande rivalité entre ces deux villes qui sont très proches, qui sont des villes côtières de commerce, etc. Et, ben, ces villes vont se taper la bourre, en tout cas, et se faire des coups et des procès à coups de procès, etc. pour devenir la seule ville légitime commerciale, donc portuaire. On dirait qu'elle fait une vidéo historique. Exactement, mais je ne suis pas aussi aussi forte que Nota Bene, mais j'adore cette chaîne. Ouais, Alors, c'est pas la même. et s'il voit cette vidéo, il pourra me corriger. Est-ce que c'est fictif? Est-ce qu'Altona a vraiment déjà existé? On ne saura jamais. Du coup, dans ce jeu, chacun décide quelle ville il incarne. Et la manière dont on va jouer, donc il y a une aide de jeu qui est très bien. pratique parce qu'il y a Moi j'ai quand joué, même donc pas mal de choses à Maïna voir. s'en souvient. Hein. Ah oui, chez Gigamic, exact. Ouais, exactement. Donc vous allez à votre tour déplacer, et ça vous serez obligé, déplacer l'encrier qui va écrire l'histoire de votre ville, effectivement. Vous la déplacez de 2 cases, vous pouvez la déplacer d'une case, de 2 cases, ça c'est gratuit. Mais à partir de la 2e case, vous allez devoir payer des ressources pour aller plus loin. Lorsque vous vous arrêtez devant une carte, donc ça aura été mis au hasard, pour une partie débutant, on vous dit quoi mettre où. Mais vous avez donc une action à faire parmi 4. Vous activez la carte atteinte. Donc là, par exemple, c'est une carte de production. Vous avez deux choix. Soit je produis 2 tonneaux de bière et je vais en plus gagner un tonneau supplémentaire si je ferme mon usine. Donc on va avoir chacun... Ah, je ne l'ai pas mis. Au début de la partie, on a chacun une usine ouverte. Quand on fait ça, eh bien, on la retourne et elle n'est plus active pour cette manche, mon usine. D'accord? On va gagner d'autres usines dans le jeu.
Ou alors je choisis ça, je gagne un tissu et je gagne un tissu si mon usine est ouverte et du coup je la ferme temporairement. D'accord? Vous avez sinon le choix aussi de plutôt jouer une carte spéciale de votre main. Je vais l'expliquer plus tard. Où vous allez pouvoir payer une lettre, si vous en avez, parce qu'au début on n'en a pas, payer une lettre pour réaliser l'action A et B. Donc, jouer la production et jouer une action de notre main spéciale. Ou alors, vous allez, si la carte action atteinte est une carte spéciale, donc vous voyez, il y a des cartes classiques et des cartes spéciales orange. Eh bien, dans ce cas, l'action, c'est de la prendre en main et de la garder pour pouvoir l'activer plus tard. Voilà ce que vous pouvez faire au choix parmi 4 actions. Donc, pendant ce jeu, vous l'aurez compris, vous allez tenter de gagner sur des phases de production ou de gain, etc., des ressources. Parmi les ressources, vous avez des tonneaux de bière, hein, parce qu'on est quand même dans la région. Vous avez des morceaux de cuir, parce que c'est la région aussi. Ouais. Vous avez des meubles. Attends, parce que c'est l'artisanat à l'époque, les meubles, ah ouais. et du tissu. Parce que c'est la région. Je dis des bêtises, c'est pas la région. Non, mais... C'est l'époque de l'artisanat, du développement, etc. Bon, bref. Vous l'avez compris, 16e siècle, on récupère toutes ces ressources qui nous rendent quand même des commerçants assez riches à cette époque. Donc, ces ressources vont vous permettre de pouvoir utiliser des ressources au moment où on vous demande d'en payer pour gagner des trucs plus intéressants, etc. Outre ce principe-là, la façon de gagner, c'est ça, il faut que j'y vienne. Est-ce qu'il y a une aide de mémoire? Voilà, condition de victoire immédiate. Le jeu vous explique que soit à la fin de la partie, vous avez le plus d'étoiles, parce que quand vous récupérez, par exemple ici, vous avez développé une ville, vous gagnez 1 étoile, 2 étoiles, il y a des étoiles qui se gagnent un peu partout. Celui qui a le plus d'étoiles a gagné. Mais la plupart du temps, avant qu'on arrive à la fin de la partie, il va y avoir une fin de partie déclenchée par une victoire immédiate. Notamment, si par exemple, vous avez ici des bateaux, il y a des bateaux à récupérer dans le jeu, à construire, on va dire. Si j'ai 3 bateaux de différence avec mon rival, j'ai gagné la partie immédiatement. Si j'ai remporté 3 procès, puisque je vous l'ai dit au début de l'explication, ici, tu peux peut-être rapprocher, je ne sais pas si on voit bien, il va y avoir des procès mis en jeu. Donc il y en a plusieurs, ici il y aura une pioche aussi. Et ces procès, on va tenter de les gagner en déclenchant dans des actions de procès. Ici, je vais tirer par exemple vers ma ville, Hambourg, le jeton, d'accord ? Ici, je vais payer pour pouvoir gagner des actions, etc., des choses particulières, des points de victoire ou d'autres, etc., pendant le jeu. Et à un moment donné, dans la partie, plusieurs fois d'ailleurs, hein, on va réaliser un procès. Donc par exemple, le procès, ce sera toujours le premier ici en avant, il me semble bien. Hein. Donc ce procès, si par exemple le curseur est complètement de mon côté, ce procès est remporté par la ville de Hambourg, donc la mienne, et ça me fera remporter des étoiles également. Mais si j'ai gagné mon 3e procès, je remporte la partie immédiatement. Si je possède les 4 villes qui sont disponibles, alors il y en a d'autres dans la boîte, mais là on en met au hasard 4. Si une des villes a les 4, c'est un des rivaux, a remporté les 4 villes, il a remporté immédiatement la partie. Donc vous l'aurez compris, dans ce jeu, vous allez tenter de déclencher des actions pour ici commencer à intenter un procès, vous allez dépenser des ressources pour gagner des points ou pour pouvoir recruter des navires, puisque là, il faut payer 4 tonneaux de bière pour emporter ce bateau. Les bateaux seront des actions, enfin des bonus, et ça c'est hyper bien. Par exemple, là, hier, j'avais récupéré en premier ce bateau qui me disait « Le coût des prochains bateaux sont réduits de 1 ». Donc ça, c'est quand même pas mal. Ici, ce bateau, il vous dit, dès que vous réalisez des actions de production, n'importe lesquelles, je gagne un cuir supplémentaire. Il faut les payer. Mais il faut les payer. Attention. Exactement. Il y a un coût d'entretien aussi, notamment des villes. Quand on construit une ville, vous avez des choses hyper intéressantes à récupérer, enfin vous avez des actions hyper intéressantes, mais par contre, au moment, et là je vais expliquer, de la basse saison, vous allez devoir payer un coût d'entretien de ces villes-là. Basse saison, j'y viens. Oui, j'ai pas fait ça encore. Quand l'encrier va revenir et va dépasser la cloche ici. Le joueur qui était en train de jouer son tour va prendre la cloche pour se souvenir qu'il a encore son action à réaliser, hein, puisqu'il a juste déplacé l'encrier. Mais tout de suite, on va réaliser tout ce qui se passe lors de la basse saison. Donc ici, eh bien, c'est indiqué.
Vous allez payer l'entretien de vos villes si vous en avez. Vous allez gagner un cœur ici. On appelle ça, je ne sais plus comment on appelle ça. Bref, donc vous allez tirer ça, c'est une espèce de tir à la corde vers vous. Et d'ailleurs, si ce cœur est complètement à l'opposé, de votre côté, eh bien, la ville a gagné aussi. C'est une condition de faire partie. Vous gagnez les revenus de vos bateaux marchands lors de cette phase. Vous gagnez les revenus ici du cœur parce que, regarde bien sur le plateau, Cédric. Par exemple, si j'arrive ici, je gagne un tonneau de bière. Si à un moment donné, je dois tirer à nouveau le cœur, je regagne un tonneau de bière et je gagne du tissu, etc. Sauf que Stéphane, il ne va pas me laisser faire. Et lui, il va tirer dans l'autre sens le cœur pour aller plus loin de son côté, évidemment. Ah oui. Ensuite, pendant la phase d'entretien, on va résoudre le procès numéro 1. Et sachez qu'il y a des cartes, des actions spéciales qui vous font changer les procès de place pour être sur le premier procès en fait en file d'attente, je ne sais pas comment on dit, au tribunal. Donc ça sera celui-là qui sera résolu à chaque saison basse saison, pardon, on dit plutôt. Ensuite, on va défausser toutes les cartes actions spéciales qui sont en jeu et on va en mettre de nouvelles. On va réactiver toutes les usines qui ont été fermées temporairement, donc on les réactive. Et puis, on va vérifier les conditions de fin de partie. Si j'en suis là ou là ou là, j'ai remporté la partie ou pas. Et dans ce cas, on continue à jouer. Donc, le joueur qui avait déclenché les effets de basse saison va remettre la cloche à son endroit, va pouvoir rejouer, continuer son tour. Et ensuite, ça passe à l'adversaire, etc. Donc, un jeu quand même assez complet, 2 joueurs, très intéressant, voilà, pour les cités rivales. On passe derrière, on se déplace sur Animal Gathering, qui va être beaucoup plus simple à expliquer, un jeu beaucoup plus léger, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Abstrait, oui et non. Ouais, c'est un jeu objectif, etc., où on déclenche des petits combos, etc. Donc, Animal Gathering. Magnifique au niveau des illustrations, matériel très particulier, parce que tu as vu toutes ces pièces. Voilà. Jeu qui se joue, par contre, celui-ci de 2 à 5 joueurs. Nous sommes des... je sais pas, des sorcières, des sorciers, des magiciennes, des magiciens, je sais pas, des vaudous, je sais pas trop, parce qu'on doit ressusciter des animaux. Oui, c'est particulier. Ces animaux, ce sont des cartes gabarit. Ici, par exemple, tu as une chouette. Moi, j'ai une souris. Pour ressusciter l'animal, il faudra que je récupère... Ça, c'est pas abstrait ? Ouais, au fur et à mesure du jeu, il faudra que je récupère des pièces, un peu comme des gommettes, on va dire, qu'on va installer. Ici, les oreilles, par exemple, de ma souris. Ouais, d'ailleurs, j'ai joué avec Léa, merci pour le test. Donc, chacun va commencer avec une carte. On en distribue 3, on a choisi une sur les 3, et on commence avec une carte. Ensuite, à notre tour, on a une action possible parmi 2. Soit on prend un autre animal, ici il y aura possibilité de récupérer un animal parmi 5, et ici on aura une pioche. Donc je récupère un animal, par exemple, de plus. Soit on lance des dés. Et on lance autant de dés qu'il existe de dés, moins le nombre de cartes incomplètes devant nous. Donc là, il y a 6 dés, moins une carte, je ne lance que 5 dés. D'accord ? Donc je lance les dés, et en fonction des faces sur lesquelles on tombe, on récupère autant d'éléments. Toi, tu regarderas, il te manquait juste ça, ce que j'ai préparé comme si tu avais déjà joué. Il te manquait plus que ça, et tu as validé ta carte. Tu vas la résoudre immédiatement. Donc, soit ici, parce que c'est un effet... Ah, évidemment, je n'ai pas sorti la carte. Il y a des effets permanents, ici. Et ça veut dire qu'à chaque fois que je vais faire cette phase de dés-là, je pourrai prendre n'importe laquelle des pièces, en fait, disponibles. Soit ce sont des actions bonus, soit ce sont des actions qui vont vous faire gagner des points en fin de partie. Ça, c'est pour gagner des points en fin de partie. Voilà. Et ça, c'est des actions permanentes. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais valider, à partir du moment où j'ai validé celle-ci, les prochaines cartes validées, je vais pouvoir choisir une de ces ressources. D'accord ? Le but du jeu, c'est de faire le plus de points possible. Alors, le premier joueur, je vais expliquer, à chaque fois que tu as validé une carte, tu rends les ressources dans la réserve et tu passes cette carte à gauche de ta carte mage. Je vais y venir au mage, on a chacun un pouvoir particulier. Le premier joueur qui a 5 cartes ici a remporté la partie. Ok. Tout simplement. Non, pas à remporter la partie. D'ailleurs, on compte les points. Bah oui, c'est ça. Ah oui, on finit le tour et on gagne les points. Oui, c'est tout à fait. Chaque joueur a donc un mage avec une action particulière. Par exemple, toi, tu peux relancer une fois autant de dés que tu veux. Donc, tu lances les dés. S'il y en a qui ne t'intéressent pas, tu peux relancer cela. Moi, mon pouvoir, c'est... Ah oui.
Si lors de ma phase de lancer de dés, j'obtiens 4 ressources, quatre ressources différentes, eh bien je vais pouvoir prendre une pièce de plus dans la réserve. Ok? Voilà comment on joue à Animal Gathering. C'est très simple, c'est très choupi, parce qu'on va, à la façon un peu de gommette, mettre des pièces partout sur nos personnages. Sur la carte mage. Je viens de le faire. J'ai expliqué ton pouvoir, mon pouvoir. Ah oui, et ça, c'est juste pour vous expliquer la répartition des pièces selon les dés. Les dés orange vous fournissent 2 espèces de vagues, de demi-cercle et 2 gouttes. Chaque dé vert vous donne comme possibilité une vague, 3 petits traits et 2 delta, voilà, etc. Donc vous connaissez la répartition pour chaque dé. Donc c'est intéressant, c'est facile à jouer, c'est vraiment familial. Donc vous avez les actions des mages qui sont donc permanentes. À chaque fois que vous jouez, vous pouvez utiliser l'action de votre mage. Et dans une variante, vous pouvez ajouter les cartes sortilèges. Chacun va recevoir au hasard un sort. Et ce sort, vous pourrez l'utiliser une fois pour la partie. Donc c'est assez puissant généralement. C'est intéressant de pouvoir rajouter ces cartes. Alors même sans partie débutant, vous pouvez tout de suite rajouter ça. Hein. Donc ça vous donne un pouvoir supplémentaire une fois par partie. Ça reste quand même familial? Oui, c'est familial comme jeu. Voilà pour Animal Gathering, tout simplement. Du coup, on se retrouve au comptoir. Exactement. Allez, on finit par nos 2-3 petites bricoles qui nous restent. Oui. Ça, c'était arrivé vendredi la semaine dernière. C'est les petits personnages supplémentaires en deck pour jouer à Marvel Champion. Marvel Champion, vous allez retrouver la Black Panther avec Shuri et sa Némésis. Sa Némésis, c'est Clown. Je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas. Bon, on dirait Clown. Et vous avez Silk. Silk, c'est le pendant de Peter Parker. Elle s'est fait piquer par l'araignée, elle aussi, radio. Et du coup, elle va aussi défendre New York et se battre contre, là, on a Morlin. Alors, on n'en a pas parlé la semaine dernière, ou ça? Si, mais on les avait pas. Ah, d'accord. On les avait pas reçus, donc là, on les a reçus. Et on n'a pas reçu non plus nos jeux de cette Après, semaine. j'y vais. Ah. On a un petit jeu de rôle solo, très poétique, très joli. Les souvenirs du protecteur. C'est un jeu d'exploration en solo. Vous êtes un protecteur du monde. Vous remplacez le protecteur qui a échoué juste avant vous, ou qui a disparu, ou qui a disparu d'une façon un petit peu tragique, inquiétante même. Du coup, on part, alors, tiens, tu peux regarder le matériel, regarde les illustrations dedans. Ça donne vachement envie de le remplacer, quoi. Attends. Les illustrations sont très très jolies, poétiques, du dé, de l'aventure. Un jeu solo, comme si on partait en trek en fait. Magnifique. Comme si on partait en faire un trek. Ah, Sauf que là, on encore. a la responsabilité du monde, donc on va sauver le monde. c'est très beau, c'est très mimi. Ouais, c'est très joli. 109. 109, exactement. Ah ouais. Et oui, en effet, nous n'avons pas reçu notre petite commande Asmodée. Oui, dites-le en commentaire que vous êtes fâchés après Asmodée comme nous. J'avais un super gros nouveau zombicide à vous présenter. Oui, et Ah puis il ouais, y avait bah, Toy moi, je suis Battle. fâché, Il y avait là. Toy Battle Non, il n'y a surtout. pas Toy Battle. Ah, c'est non. quand Non, y a pas Toy Battle, Toy Battle c'est sort plus tard. mais- C'est quoi alors qu'on attend? On a l'île des maudits. Ah voilà, il y avait l'île des Moulins. Je savais qu'il y avait quand même une nouveauté là qu'on était censé avoir. Et ça va être un bon jeu qu'on va faire jouer énormément au Café Ludique, où on part à l'aventure Ouais. avec des trésors, avec des mots, des associations d'idées et de Ouais, mots. c'est une idée, ça va marcher. Excellent, très très bon. Ouais, Celui-là, on l'a en normalement, démo. au moment où vous regardez cette vidéo, Ouais, c'est reçu, c'est prévu vendredi. sauf si vous la Donc regardez à aujourd'hui. 7h30 du mat, sinon au moment où vous regardez cette vidéo, c'est là, c'est en Ouais. boutique. Moi, je la regarde à 7h05. Eh bien, on n'a pas encore reçu le j'ai jeu du rien coup. reçu, Non. Non, mais à l'ouverture de la boutique, par contre, non, Eh un petit peu ouais, plus tard. un peu plus- on ne sait Midi. pas, le matin, l'après-midi, on mais est ça arrive censé demain, être livré. ça arrive demain. Enfin, on est censé être livré avant, mais on sera livré aujourd'hui. Donc là, on a fait un bon petit tour aujourd'hui, Oui. avec de belles présentations sur table, de beau matériel ici. Il y en avait vraiment pour tout le monde, Ouais. pour tous les styles de joueurs. Ce sont les vacances. Donc nous, au Café Ludique, au 17 rue des Cordeliers, on vous attend et vous venez toute la journée. On a du Oui. monde, hein. C'est chouette, c'est chouette. Passez Bah, un coup de fil du coup, parce que ça se Ouais. remplit forcément pendant les vacances. faut dire que la météo n'est pas de la partie pour ceux qui sont en Ouais, vacances c'est en le bon extérieur. moment pour jouer, Donc là, venez vraiment. jouer, passer un Ouais. bon moment ici en boutique, ou partir avec de la location. Exactement, ouais, c'est ça. On nous loue pas mal de jeux en ce moment Ouais. parce que c'est quand même assez sympa, ou pour partir en vacances d'ailleurs. Notamment. Partir en vacances, on nous a demandé, tiens, est-ce que je peux vous amener des petits jeux pour une petite semaine? Qu'est-ce qui s'amène dans les valises, ça? Exactement. On fait des propositions sympas, des montées, de tout ce que l'on veut. Du coup, Donc ça, Toy c'était Battle, pour, c'est quand déjà mai, juin, on verra. Mais bon, ça, on a précommandé, c'est le mois de mai, t'inquiète. hein. Ah ouais. On a préco, pas de soucis, ça arrivera quand ça arrivera, c'est la semaine. Ouais. Et t'as le une pauvre Adrien, revanche quand on à a prendre. chuchoté, Adrien, il va dire, tiens, celle-là, il me manque pas pour mon dé. Oui, on fait des petits coucou à Adrien parce qu'il va nous quitter Ouais. en tant que commercial, il s'en va. Il monte dans les sphères, il nous a dit, dans les hautes sphères. Très Et on bien. dira bonjour à Kevin qui va le remplacer. Exactement. Merci à l'équipe d'Asmodée, hein, Merci, mais ouais. bon,
Ouais. On attend de résoudre le souci avec les Je crois qu'il va prendre transporteurs. la tête de la logistique là-bas. Je Non, vais c'est dire. pas, là, le problème, c'est pas la logistique parce qu'ils Non, ont fait c'est leur les taf, diff- c'est les le différents transporteur. transporteurs. On a un souci avec le transporteur. Voilà. Si vous nous regardez, les chauffeurs routiers, là, il va falloir faire quelque chose. Du coup, après ce beau petit tour de démonstration de jeux, de propositions, ainsi de suite, vous êtes bien sur les réseaux sociaux avec YouTube, vous êtes bien sur notre vidéo, vous likez, vous partagez, vous commentez. Commentez pas mal, on a toujours des bons petits échanges ensemble. Facebook, on vous annonce toutes nos petites informations du moment, les tournois, notre braderie qui va la semaine prochaine. Oui, braderie, c'est 4 mardi, mai non, Non, c'est 3 le mai. 3 mai, 3 mai, samedi. samedi 3 mai. 3 mai. Avec les dates, Laura. Ouais. Samedi 3 mai, d'ailleurs ça en enchaîne aussi sur le 4 mai, on a notre tournoi Lorcana. Inscrivez-vous, tournoi Ouais. championnat du 7. Championnat Lorcana 7, pardon. du 7, à Mont-de-Marsan, le Ouais. championnat montois. Montois, exactement. Et puis après, ben, je viens mis de le- mettre ouais. en couverture Facebook et je suis en train d'essayer de mettre en place ça sur Insta, mais c'est pas gagné. Le planning du mois de mai. On m'a appelé d'ailleurs Donc, parce vous qu'on voyez a, sur Facebook on a prévu et peut-être des bientôt sur initiations en Lorcana après un Oui, week. Les gens disent, tiens, initiation est-ce qu'on peut venir Lorcana, Chouette, chouette, justement. ouais. Et puis ben, des tournois, des festivals de jeux aussi au mois de mai. Donc vous suivrez cette actualité. Dans notre land. Voilà, Gers, c'est ça. land. Un mois de mai bien complet. Ouais. La boutique ferme quand même sur un pont, le pont de l'Ascension. Le 8 mai. On sera Le 8 mai. fermé. À bientôt. C'est pas l'ascension, le gars. Alors Non, elle a un problème avec Je les me dates. permets, là, décidément, j'ai alors, vraiment un problème avec tout à l'heure, les elle a fait dates. un cours d'histoire sur les deux villes, tu sais, le 8 mai, c'est pas l'ascension. Hein. Bref, Le pape on va est y parti, arriver. rien à voir avec l'ascension, mais on est dans mais là, le 8 mai, c'est la guerre. Hein. Le Là, pape là, le c'est pape est ça. parti. On attend Toy Battle, Toy là, mais il Battle. arrive qu'au mois de mai. Enfin bon, on Je est bien. suis perdue. Du coup, si je te demande où on en est avec Southern Road, il arrive demain, quoi. Ouais, c'est ça. Non, alors pas encore. Mais à chaque vidéo, tu veux nous placer Thunder Road Ouais. Vendetta quand même. Ouais, ouais. Il va pas être facile avec Thunder Road, celui-là. Ah, il est Thunder chiant, Road, ouais. Thunder Road. Je vais arrêter. À c'est bientôt chiant. du coup. Parce que là, sinon on s'en sort pas. Hein. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien.